Laissez-moi passer, je vous prie. Mais maman! Oui. Nous faisons tous la queue ici. La queue ne commence pas de là-bas. Je suis au début de la file, alors tout le monde derrière moi. Je n'ai pas fini. Devant ou derrière, rien ne te garantira plus d'argent, Richard. Allez, tout le monde derrière moi. Je serai devant. Roshni, mets-toi juste derrière moi. Allez, allez, allez. Reculez, allez. Bien. Ce n'est pas juste. Si, au contraire. Tu en penses quoi, Roshni? Hein? Durga viendra à quelle heure? Resham, est-ce que tu as un problème à la jambe? Tu ne peux pas te tenir correctement? Resham, occupe-toi de ce tableau, tu veux? Très bien. Voilà pour toi. Tu pourras dépenser cet argent pour les fêtes religieuses. Je ne veux surtout pas que tu t'en fasses pour moi. Tu travailles dur pour gagner cet argent. Je ne le dépenserai pas comme ça. C'est pour cela que tu ne dois pas t'en faire. D'accord, Durga? C'est beau! C'est beau! J'ai fini! Waouh! Maintenant, mets-toi derrière tous les autres. Hein? Ce n'est pas juste! Tu auras 1000 roupies en moins. Didi! Non, non, tu ne peux pas me faire ça! Maintenant, 2000 en moins. Didi! Resham, fais ce qu'elle te dit et fais la queue, d'accord? Tu veux te retrouver sans argent, c'est ça? Tiens, Écoute, je pourrais en avoir plus cette fois-ci car j'ai des choses à régler. quoi? Mais c'est moi qui m'occupe de toutes les factures. Ben... En fait, j'ai besoin d'argent pour les enfants dans mon ONG. Car nous irons au tribunal. Les Kurana ont en tête de réduire en pièces l'ONG pour y construire un hôtel. Et les enfants finiront tous à Dahanou si je ne fais rien. Je ne peux pas les laisser faire. Va faire un tour au jardin. Tu verras une monnaie du pape dans un coin. Secoue-la et tu auras ton argent. Si tu veux dépenser ton argent pour des choses aussi futiles, alors va au jardin. Tu n'auras que 10 000 roupies comme d'habitude de ma part. C'est à prendre ou à laisser. Didi, cette ONG est comme ma famille. Ces enfants se retrouveront sans abri. Je t'en prie. N'essaie pas de me prendre par les sentiments à nouveau, Roshni. De toute façon, ils vous fourniront un autre terrain pour la relocalisation, non? Emmène aussi les enfants avec toi. Combien de temps encore comptes-tu profiter des terres qui ne sont pas tiennes? Je suis désolée. C'était vraiment une mauvaise idée. En fait, j'ai pensé pendant 1 minute que tu te souciais du bonheur des autres. Merci. Roshni, tu sais, j'aurais tellement aimé en dire de même pour toi. Bonne chance, ma chérie. Voyons comment tu te débrouilleras pour réunir tout cet argent sans moi. Écoute, moi, pourquoi est-ce que tu t'en fais autant? Regarde comment je vais gérer la chose. Je m'occupe de ça. Et je vais aussi m'occuper de Durga, d'accord? Mais Roshni, écoute. Non, ne dis plus un mot. 1 minute. Allô? Oui, monsieur, je vous écoute. Mais je vous ai dit que je viendrai avec l'argent. Non, je vous en prie. Il va falloir déposer le dossier au plus vite. Mais arrêtez un peu de stresser, je trouverai un moyen de trouver l'argent. Tu sais, je pense que cette fille est une proie facile. Elle fait partie d'une famille vraiment très riche. Je veux dire, nous pourrons nous faire de l'argent facile. Tu en dis quoi? Et cette voiture doit valoir environ... Dans les 5 millions. Ah... Madame? Dans les 5 millions. Je reviens. Madame, vous n'aurez pas grand-chose en vendant cette voiture. On pourrait vous l'acheter à 500 000 roupies. Quoi? Quoi, c'est tout? Cette voiture. Excusez-moi, monsieur. Mais
c'est la voiture de Roshni Patel. Le fait qu'elle soit à moi rajoute des millions à sa valeur. Madame, nous pouvons vous offrir 15 000 roupies de plus, mais c'est Oui. tout. Allô? Est-ce que vous pensez que je vais marchander avec vous deux? Vous pensez que vous pouvez me duper aussi facilement parce que je suis pressée? Mais sachez que vous avez tort. J'ai besoin d'1 million de roupies pour les enfants de l'ONG. Mais je devrais aussi avoir un peu d'argent de côté au cas où. Pour éviter que ces enfants ne se retrouvent à la rue dans quelques jours. Il faudra que je vende ma voiture. Écoutez, ma dernière offre est de 700 000. Très bien, madame. Nous clôturons donc l'affaire à 700 000 roupies. Vous n'avez pas froid aux yeux, je vois. Vous êtes une femme d'affaires, hein? Bien, donc, est-ce que vous êtes d'accord, dites-moi? Très bien. Alors complétez les formalités, s'il vous plaît. Et ensuite, transférez-moi l'argent sur mon compte en banque, d'accord? Oui, madame. Voici mon numéro de compte. Tu as vu ça? J'ai fait une affaire. Et dire que Durga pense qu'elle est la meilleure en affaires. Monsieur Gafour? Quelle surprise! Je vois que ta quête vers le plus beau diamant t'a emmené jusqu'à moi, ce que je vois. Même en s'asseyant sur une chaise propre en face de moi, une femme ne pourra jamais être à ma hauteur, et tu le sais, Didier. Dites-moi votre prix. Ce diamant sera mien. Je te l'avais pourtant dit que Gafour fait seulement affaire avec les hommes, n'est-ce pas, Didier? Je pense que les femmes n'ont pas leur place dans cette affaire. Et sache que ton carnet de chèques ne changera en rien ma façon de penser, c'est clair, alors range-le tout de suite. Avons-nous un problème? Et ce bijou en diamant que vous avez fabriqué, n'est-il pas supposé être porté par une belle femme? Donc nous pouvons dire que vous ne travaillez pas que pour les hommes, monsieur. Pourquoi ne pas faire affaire avec moi? Est-ce parce que je suis une femme et que mon travail acharné m'a mené à contrôler plus de la moitié du marché? Comment oses-tu dire que tu contrôles la moitié du marché? Sache que j'ai des diamants de toute qualité avec moi, et ça qu'ils soient légaux ou illégaux. Je n'ai jamais payé de taxes depuis que je fais ça et je n'en payerai jamais, c'est compris? Le département de la douane me mange dans la main. Pour m'arriver à la cheville, seul un homme aventureux saura comment faire. Les femmes ne pourront jamais prendre de tels risques de toute leur vie. Je vais te dire une vérité. Les hommes seront toujours ceux qui travaillent pour la famille, alors que les femmes seront toujours celles qui feront la cuisine en attendant que les hommes rentrent chez eux. Voilà ton chèque. Sors tout de suite d'ici. Elle pense qu'elle peut diriger une entreprise. Les hommes ne comprendront jamais les femmes. Alors comment faire comprendre cet imbécile? Saté, je ne sais pas exactement ce qui se passe ici. J'ai juste l'impression que tout Mumbai a décidé de prendre la route aujourd'hui. Je te rappelle plus tard, d'accord? Au revoir. Qu'est-ce qui se passe, chauffeur? Pourquoi autant d'embouteillages? C'est Mumbai, monsieur. Elle est réputée pour ses énormes embouteillages, pas vrai? Ah, chauffeur, trouvez un moyen d'aller plus vite. Il faut vraiment que j'arrive à l'heure.
Chef, 1 minute. Bon, vous me filez votre bicyclette pour combien? Ça ne va pas ou quoi? Pourquoi vendre ma bicyclette? Jamais. 10 000 roupies, ça te va? Excusez-moi? 1 minute. Donc, voilà 10 000. Merci. À plus. Hey, taxi! Hey, taxi! Taxi, arrêtez-vous, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Monsieur, je dois aller au tribunal! Mais arrêtez-vous! Taxi, s'il vous plaît! Je dois aller au tribunal! Taxi! Taxi! Chère écharpe rose et blanche, tu as été une très vilaine fille. Qu'est-ce que tu fais dans la rue? Qui a osé te laisser t'aventurer dans cette ville? J'aurais une petite question. Où est donc passée ta voiture? Oh, je vois. Je te dépose? Non, merci. Mais où est-ce que tu vas, Bagashri? Tu as sérieusement un gros problème. Moi? Non, je n'ai aucun problème. Mais je dois dire que je n'aime pas les embouteillages à Mumbai. Car il y a toujours des embouteillages dans cette ville. Et à la fin, nous voyons les choses hors du commun. Allô? Oui, monsieur, je vous écoute. Oui, j'arrive tout de suite avec l'argent. Il y a un embouteillage ici, mais je vous promets que je ferai au plus vite. Soyez patient et attendez-moi un peu plus longtemps, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Là où nous sommes, les taxis, ainsi que tous les bus, ne servent à rien alors que cette bicyclette, oui. Je te suggérerais de monter à l'arrière de ma bicyclette. Allez, ne fais pas la timide. La voiture de Roshni est très vieille, pas vrai? Eh bien, si tu le dis, c'est que c'est forcément vrai. As-tu quelque chose en tête? J'aimerais que vous vous renseigniez sur les nouvelles voitures qui sont à vendre sur le marché. Bablou? Oui, bien sûr, je vais tout de suite me renseigner sur les derniers arrivés. Mais lâchez-moi! Hey, lâchez-moi! Tu as perdu la tête, hein? Tes hommes, ils m'ont emmené ici de force. Alors écoute-moi bien. Tu vas payer très cher pour ça. J'étais prête à vous payer cher, mais vous avez refusé. Alors j'ai dû quelque peu changer mon temps, vous comprenez? Après tout, je suis une femme. Et je dois faire attention, n'est-ce pas? Afrique du Sud, Kenya, Ouganda, États-Unis. Je pourrais te procurer de beaux diamants de tous les 4 coins du monde. Sache que j'ai des diamants de toute qualité avec moi. Et ça, qu'ils soient légaux ou illégaux. Le diamant est très demandé. Sur le marché, il est aussi acheté vraiment très cher. Didi, là, tu vois, on joue dans la cour des grands. Et sache que je n'ai jamais payé de taxes depuis que je fais ça et je n'en payerai jamais, c'est compris?
Le département de la douane me mange dans la main. Qu'est-ce que c'est que ça? Réponds-moi, Didi. Je vois. C'est pour cette raison que tu es passé me rendre visite. Écoute-moi. Tu as commis une grave erreur. Si jamais tu étais un homme, alors nous en serions venus aux mains. Est-ce que tu me comprends? Mais non, monsieur Gafour. Je ne suis qu'une femme. C'est pour cela que j'aimerais seulement discuter un petit peu. Mais comment le faire? Vu que nous ne parlons pas le même langage. Kessar, Oui? as-tu fait parvenir ce CD à l'impôt sur le revenu et à la douane? Oui, Lydie, je pense qu'ils l'ont très bien reçu. L'ont-ils visionné? Tu aurais dû m'en parler d'abord. Qu'adviendra-t-il de monsieur Gafour? Son affaire coulera et il finira par vivre dans la rue. Et en ce qu'il s'agit de sa femme, il pense avoir le droit de faire sa loi chez lui et de contrôler sa femme. Mais ce sera lui qui sera humilié. Maintenant, j'exige d'avoir ce diamant. Sans mettre la main à la poche. Sinon, c'est vous qui aurez le plus à payer. Merci. C'est un réel plaisir de faire affaire avec vous. Bagacherie, est-ce que tu ne trouves pas cela très étrange? L'autre jour, tu m'as offert de me déposer dans ta voiture, mais aujourd'hui, c'est bien moi qui te dépose. Et à bicyclette, là, nous sommes quittes. Mais qu'est-ce que tu fais? Hey! Tu ne peux pas faire attention? Tu veux que je tombe ou quoi? Est-ce que c'est ta première fois? Non, non, pourquoi tu me dis ça? Regarde-moi, je peux aussi faire sans les mains. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête ou quoi? Quoi? Tu as peur? Je ne laisserai rien t'arriver. Bagacherie, je te promets. Est-ce que cette bagagerie est ta sœur ou quoi? Tu passes ton temps à répéter son nom depuis tout à l'heure. Non. Ma petite amie. Mais elle ne m'a jamais dit son nom. Ça ne t'arrive jamais de faire une pause? Tu sais, de toute ma vie, je n'avais jamais rencontré un garçon qui puisse parler autant de toute la journée. Concentre-toi plutôt sur la route au lieu de parler. C'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, Bagacherie. Mais qu'est-ce que tu veux? Premièrement, ton écharpe m'agresse dans la rue. Et là, tu es à l'arrière de mon bolide. Et en plus de ça, tu me tiens par la taille, tu vois, sans même être au courant. Est-ce que tu peux t'arrêter ici? Le tribunal n'est pas loin d'ici, donc j'irai à pied. Merci. Répète. Merci. Et ben là, c'est une première. Finalement, j'aime bien les embouteillages. Bagacherie. Rochny. Mon nom est Rochny, pas Bagacherie. Rochny. Dis-moi, es-tu l'avocate ou celle qui ira en prison? Sache que je ne suis ni l'une ni l'autre. Par contre, je compte bien porter plainte contre toi. Très bien, ça suffit, nous avons été suffisamment gentils. Nous le sommes depuis le début, pourtant le tribunal a suspendu la séance. Appelle tout de suite mon avocat. Dis-lui que je dois vite lui parler. Il y a une limite à toute chose, ce n'est pas une plaisanterie. Incroyable. Pourquoi est-ce que Siddharth est dans un tel état? Détends-toi, Simran.
Monsieur, il n'a pas répondu. Ne vous en faites pas, je lui envoie un message. Détendez-vous. Comment ça, d'accord? détendez-vous? Comment est-ce que tu veux que je me détende? Ce projet, c'est le rêve de mon père. Il croit en mes compétences et c'est pour cette raison que je m'occupe de ce projet, Satish. Je ne peux pas tout gâcher. Je vais aller parler à Siddharth. Attends, Simran. Laissons-le se débrouiller tout seul. Notre fils prend enfin conscience de ses responsabilités. Alors réjouissons-nous. Car nous sommes de bons parents. Je suis fier de lui. Tu ne veux même pas le guider un peu quand il se sent perdu? Mais bien sûr, Simran, c'est quand même mon fils. Viens. S'il te plaît, rappelle-le encore une fois, j'aimerais résoudre ce problème une bonne fois. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Papa. Donne-moi ça. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ah, Satish, tiens. Tu peux y Papa. aller. Papa, qu'est-ce que tu fais? Mais papa, j'ai besoin de ce dossier. Allez, dépêche-toi, va. Non, Satish, donne-moi ce dossier. Papa, mais Mon fils, sache qu'il n'y a rien dans ce bas monde qui est plus important que les conseils qu'un père donne à son fils quand il peut. Je suis là pour te donner 2 minutes de mon temps. Hein, Simran? Absolument. Maman. Non, pas de maman. Papa. Viens avec moi. Papa, écoute-moi s'il te plaît. Suis-moi, s'il te écoute-moi. plaît. Allez, ne fais pas d'histoire, je t'en prie. Ce sera amusant. Viens. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Qu'est-ce qu'on fait là, papa? Tu sais que nous avons des soucis au bureau. Parce que cette femme est en train de créer toutes sortes de problèmes. On ne veut plus avoir affaire à elle. Et toi, tu décides tout à coup de m'emmener à la plage. Dis-moi, est-ce que tu as discuté avec cette femme? Elle n'est pas le genre de femme à qui nous pouvons parler facilement. Est-ce que tu comprends, papa? N'as-tu pas lu les mails qu'elle m'avait envoyés? Même un voyou serait gêné d'utiliser le langage qu'elle a utilisé. Non, papa. Ça ne sert à rien de discuter avec cette femme. Il va falloir que je gère cela tout seul. Écoute-moi. L'industrie dans laquelle nous travaillons s'appelle l'industrie hôtelière. Et selon mes années d'expérience dans le domaine, je pourrais honnêtement te dire que peu importe tes problèmes, il suffit de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Tu t'en fais trop. Allez, et si nous allions déjeuner ensemble, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Juste à cause de cette femme, je rencontre des problèmes tous les jours. Et toi, tu veux aller déjeuner à la plage? Mais quand tu manges, ton cerveau fonctionne beaucoup mieux. Écoute, bientôt la roue finira par tourner, c'est moi qui te le dis. Juste comme ça. Fatka. Roshni, tu as pris la bonne décision. Maintenant, ce gosse de riche doit sans doute regretter le fait de t'avoir provoqué, pas vrai? Je vous l'avais dit. Il ne s'en sortira pas si facilement. Vous verrez, les enfants, comment la suspension des procédures judiciaires ruinera leur projet. Il pense vraiment être aussi malin que ça. Et maintenant, nous pouvons dire que c'est lui qui plaidera avec nous. Et il apprendra sa leçon. Donnez-leur-en. Qu'est-ce qu'il veut faire ici? Est-ce qu'il me suit à présent? Qu'est-ce qui cloche chez ce garçon? Et pourquoi a-t-il l'air aussi triste que ça? Il a toujours l'air si joyeux, mais pourtant, il n'a pas l'air de bonne humeur aujourd'hui. Bien. Je pense que je devrais faire quelque chose. Seulement pour lui redonner le sourire. Mais qu'est-ce que vous faites aussi? Arrêtez, j'ai dit arrêtez. Est-ce une façon de se comporter? Arrêtez maintenant, ça suffit. Mais c'est impressionnant, Didi, quelle leçon tu lui as donnée. En plus, tu as le diamant. Et tu as aussi reçu le contrat de Monsieur Mehta. Tu es vraiment un génie, ma sœur. C'est génial, non? N'est-ce pas? Une minute, arrêtez-vous. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Kessar, ce n'est pas la voiture de Roshni. Didi, il y a beaucoup de gens qui possèdent cette voiture aujourd'hui. Elle n'est peut-être pas celle de Roshni. On va vérifier. Excusez-moi. Sortez de cette voiture. Je vous ai demandé de sortir. Qu'y a-t-il? Il y a un souci ou quoi? Kessar, appelle vite la police. C'est bien la voiture de Roshni. La police? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, tu ne dis rien? D'habitude, tu n'arrêtes pas de parler. Tu es toujours très heureux, avec un grand sourire sur ton visage, et tu partages ta joie de vivre. Aujourd'hui, on va juste dire que je n'ai pas grand-chose à dire. Oh, oh. Ça veut dire que c'est un problème assez grave. Tu sais quoi? Essaye de faire le vide. Disons que c'est moi qui avait ce gros problème. Tu aurais fait quoi? Dis-moi. Viens avec moi. Allez, suis-moi, je t'ai dit. Je vais te montrer quelque chose. Attrape. Et maintenant, ferme le poing. C'est bien. Tu vois ce qui se passe? C'est ce qui t'arrive en ce moment. Tu essaies d'enfuir tes problèmes à l'intérieur, mais tu n'arrives pas du tout à garder le contrôle. Ce que je veux te dire, c'est que tu ne dois pas te laisser envahir. Tu dois t'ouvrir. De toute façon, tu ne pourras rien changer à tout ça, non? Relax et détends-toi. Tu as le droit d'ouvrir le poing. Bien. Pas de sable. Tout va bien. Alors, tu vois, comme ma théorie est intéressante. Donc, moi aussi j'ai un peu de sagesse. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur Babli? Oui. C'est bien vrai. Tu as vraiment beaucoup de talent. Bref, j'ai une question pour toi, Roshni. Une chose qui me dérange. Qui est ce monsieur Babli? Est-ce le nom de ton petit ami ou quoi? Celui dont tu caches soigneusement la photo dans ton portefeuille? Non. En fait, c'est un ami qui ne m'a jamais dit son nom. Est-ce que cette bagachki est ta sœur ou quoi? Tu passes ton temps à répéter son nom depuis tout à l'heure. Ma petite amie. Mais elle ne m'a jamais dit son prénom. Roshni. Peut-être que cet ami, comme tu dis, a l'impression que s'il te disait son nom, alors il n'y aura plus de mystère entre vous. Anupam Motors? Quoi? Bien. En fait, Roshni a vendu sa voiture, Durga, pour 700 000. J'ai payé 10 millions pour l'avoir. Alors, j'ai perdu beaucoup d'argent. Je suis désolée, monsieur. Ce n'est pas grave. Je suis vraiment désolée, d'accord? Parce que je pense que tout ça est de ma faute. J'aurais dû m'assurer qu'elle était toujours à la maison. Tenez, monsieur. Siddharth, je t'ai pris un milkshake à la fraise.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a une minute, tu faisais une tête de 6 pieds de long. Et là, tu souris bêtement en me regardant. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait une rencontre? Tu as raison, papa. Ma vie est en train de changer en ce moment. Et cela est grâce à Roshni. Roshni, papa, je pense vraiment que je tombe amoureux de cette fille. Cette fille a gagné mon cœur. Mais comment as-tu pu vendre cette voiture? En plus pour 700 000 roupies. Roshni, es-tu au courant que cette voiture vaut plus que 7 millions de roupies? Dédé, ça ne sert à rien de me crier dessus. Ce qui est fait est fait. N'as-tu pas une once de honte en toi, Roshni? N'es-tu pas suffisamment responsable? Ou as-tu choisi le chemin que tu vas prendre? Dédé, dis-moi, qu'ai-je bien pu faire de mal? Je t'ai pourtant demandé plus d'argent. Juste pour arriver à tenir mes engagements personnels. Tout ce que je veux, c'est sauver mon ONG. Je veux absolument sauver ces enfants. J'ai été impuissante. Donc j'ai vendu ma voiture pour la bonne cause. Tu devrais être fier de moi. Roshni, tu reçois tout sur un plateau et toi pourtant tu... Kessar! Je ne veux plus rien entendre. Tout ce que je fais pour vous ici n'est jamais assez, je vois. Il ne me reste qu'une seule option. Que veux-tu faire d'elle? Roshni est maintenant une grande fille. Maman, si ce que tu dis est vrai, alors elle devrait apprendre à être plus responsable, tu vois. Arrête d'agir comme une enfant mal élevée. Je n'ai pas le temps et la patience. Est-ce que tu comprends cela? Petite mal élevée. Et tant que tu n'auras pas accepté les erreurs que tu as commises, Roshni, tu resteras enfermée dans cette chambre. C'est clair? Non, 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 Didi! Non, Didi, ne fais pas ça! Mais ouvre cette porte! Tu ne peux pas m'enfermer dans cette pièce comme une prisonnière! Durga! Tu as parfois tendance à oublier que Roshni est ton enfant. Personne n'a la permission de la laisser sortir. C'est bien clair. Qui est la personne qui pourra réconcilier Durga et Roshni? Tout-puissant. Envoie-nous cette personne le plus vite possible. Viens-nous en aide. Je ne peux plus voir Roshni vivre dans ces conditions tous les jours.
Roshni. Quelle coïncidence. Mais une magnifique coïncidence. Papa avait raison. La vie des gens change vraiment quand ils partent à la plaque. Comme la mienne à jamais. Merci, Roshni. Je peux rentrer? Mais entre, fais-toi plaisir, mon ami. Tu vas bien? Bien, bien, merci. Il y a juste des documents très importants. Et j'aurais besoin de votre signature. Pour l'autre problème... L'autre problème... Ne t'en fais pas. Sérieusement, je m'occupe de ça. Je n'aurai pas besoin de toi. Non, je veux dire, pas besoin de toi pour cette affaire. Satish, tu peux me laisser les documents et tous les papiers sur mon bureau, d'accord? Je les signerai quand j'aurai du temps libre. Très bien, bien monsieur. Tout va bien, pas de panique. Je la déteste. Je te déteste tellement. Un courriel de Siddharth Khurana? Et il veut me rencontrer. Alors il va falloir que je le voie. Et peut-être que j'aurai la chance de te sauver, mon ONG.